Salut tout le monde! Salut! Salut Canito, ça va? Ouais, nickel. Bon, aujourd'hui, grosse vidéo, annonce officielle. Oui. Puisque ça y est, enfin, Il est là. il est là. le leurre officiel, le premier leurre officiel Skarna Fishing. Ouais. Ça y est, on vous le présente, on est trop fiers du résultat. Ah oui, là vraiment, on est arrivé quand même à un produit bien fini, je trouve, donc je suis vraiment content. Ouais. Vous savez, on fait parfois des vidéos où on parle plein de trucs et en général, c'est moi qui parle beaucoup. Là, cette fois, c'est toi qui va nous raconter un petit peu l'histoire du leurre. On va vous donner le nom du leurre dans une seconde, la taille, le coloris, comment il nage, vous verrez des plans sous-marins de sa nage et surtout comment l'acheter à la fin de la vidéo. Oui. Voilà. Alors raconte-nous l'histoire du leurre un petit peu, comment ça a commencé tout ça. Alors ce leurre, je l'ai développé au cours de l'année dernière. Déjà, on est parti sur quelques protos. Donc, il a fallu faire quelques dessins à l'ordinateur. Ensuite, dessiner, c'est bien beau, mais il faut quand même que ça nage. Donc, imprimer en 3D les moules. Ensuite, c'est vrai qu'il a fallu quelques tests pour réussir à avoir la nage parfaite, parce que mine de rien, quand on a une idée, on essaye quand même d'aller vraiment trouver le leurre qui colle parfaitement à cette idée. Et là, c'est vrai qu'on est arrivé quand même à un produit qui, pour moi, est top. Et top. Et pour moi aussi, parce que il y a qu'à voir un petit peu les résultats du proto déjà. Oui. Maintenant, tu es passé sur du moule alu qui propose des finitions qui sont ultra clean. Là, les leurres qu'on va vous montrer, je vous avoue, je les ai devant les yeux, je suis bluffé, honnêtement. Toi, tu t'y attendais peut-être. Moi, je ne m'attendais pas à un tel niveau de finition. Et l'avantage, c'est que tous les leurres sortent exactement pareil, comparé au moule en plastique qui, des fois, peut se déformer sous la chaleur. Là, au moins, on est sur du moule alu, ça bouge pas et on peut faire des séries un peu plus importantes. Alors, ce leurre, comment il s'appelle? Alors, ce leurre, c'est le Fatboy Swim. Fatboy Swim, petite référence musicale pour ceux qui connaissent. Donc, Fatboy, déjà, pourquoi? Parce que c'est un leurre qui est assez volumineux en soi. C'était quoi l'idée, le concept du leurre, du Fatboy Swim en fait? La base de réflexion, c'était vraiment d'avoir un leurre avec une nage qui déplace beaucoup d'eau. On n'est pas du tout sur des nages serrées avec des petits paddles. Là, vraiment, on a un paddle qui est très large, beaucoup de rolling. Avec les deux petites nageoires qui sont sur les côtés. Et donc le rolling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait que le leurre présente les flancs pendant qu'il nage, comme ça. C'est ça. Voilà. Et en même temps, on a aussi du wobbling. Donc là, le wobbling, c'est, on va dire, un peu la différence entre l'action de la tête et l'action de la queue. Voilà, c'est le fait que le leurre fasse comme ça. En fait. Donc si vous voulez, c'est vrai que ce qui est bluffant sur la nage du leurre, et ça vous le verrez en vidéo, c'est un leurre qui bouge beaucoup d'eau. Et pourtant, il n'est pas si gros que ça, parce qu'il fait… Celui-là, c'est du 11 cm. Voilà, 4,3 pouces. C'est dans la moyenne à peu près des leurres qui prendront à peu près de tout. Avec cette taille, donc ça a pris du brochet, de la perche, surtout de la grosse perche, plutôt plus que de la petite perche forcément, du cendre, du silure. Je crois qu'on a quasiment fait tous les carnassiers standards qu'on trouve en France. En Espagne aussi, il a été testé par des amis, marchait très fort sur les perches et les cendres. On a eu des amis qui ont testé le leurre aussi pour nous, on n'est pas les seuls à l'avoir testé. Voilà, et on a eu des super retours et c'est ça qui nous a encouragé vraiment à franchir le pas et à le faire. Donc au niveau des coloris, qu'est-ce qu'on a alors? Donc un coloris, on a 6. On va les faire voir, il y aura 6 coloris. 6 coloris différents, Pour l'instant, tout est amené à évoluer puisque il faut savoir aussi que c'est moi qui l'ai fait dans mon atelier, donc tout est amené à évoluer, c'est-à-dire au niveau des tailles des leurres, il risque d'y avoir d'autres tailles qui vont sortir, et aussi les coloris risquent d'évoluer un petit peu. Bien sûr, Pour les coloris, on en a discuté déjà, mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on risque de vous proposer de participer pour choisir éventuellement un nouveau coloris. Voilà, on va faire aussi des concours, peut-être des concours photos. Des concours photos qui seront, il y aura tout décrit sur le site pour participer au concours photos, parce qu'il y aura forcément des cadeaux à gagner, des trucs un peu sympas. Revenons aux 6 coloris, donc on a choisi quoi comme coloris? Alors les coloris, on a pris déjà 3 coloris un petit peu flashy, 3 coloris un petit peu naturels. Pour commencer. Pour faire du 50-50. Donc en coloris flashy, on est sur du orange. Du bon vieux orange. Voilà, du orange à paillettes violettes, le rendu est assez sympa. Ensuite, on a du blanc. Donc du blanc très régulier. Blanc plutôt nacré, c'est pas un blanc qui est très opaque. Il est assez nacré, assez translucide, avec quelques paillettes à l'intérieur. Blanc crème, on va dire à peu près. Voilà. Le chartreuse, qui est là aussi une couleur, le vert chartreuse qui est une couleur qui est assez régulière, comme
comme le blanc par exemple. Le orange, honnêtement, c'est une couleur qu'on utilisait moins, mais sur ce leurre, on a eu des super résultats avec l'orange quand même. Vraiment. Cendre et brochet, vraiment, on a eu de très très bons résultats. Ouais, donc les trois couleurs flashy, bon, on s'y attendait, mais les 3 couleurs ont donné, hein. Pas de soucis particuliers. En fait, là, on a pris du poisson avec tous ses coloris. C'est pour ça qu'ils sortent aussi. On sort ces coloris là, parce que tous ces coloris ont pris du poisson. C'est quand même des couleurs qui sont assez réputées, beaucoup plus naturelles cette fois-ci. Donc on a un naturel plutôt brun. Donc c'est un coloris qui est vraiment assez sympa parce que ça, dans certaines eaux, ça peut faire la différence. Une eau un peu teintée, même, ça peut être pas mal. On va dire que c'est une couleur historique, le cappuccino, sur le cendre. Je me rappelle notamment une session cendre dans de l'eau dégueulasse, t'appelles pas. Et à notre grande surprise, le coloris qui les faisait tous sortir, c'était celui-là. Aussi, des fois, c'est bien de pêcher avec des leurres qui ont la couleur de l'eau, faut le savoir. Voilà, ça fait du mimétisme, tout comme les poissons. Les poissons cherchent à se fondre dans leur milieu. Alors pourquoi pas le faire avec les leurres aussi. Dans la même optique, on a un coloris là naturel. On l'appellerait le baby bass sur d'autres références aussi, donc là tu l'as appelé le vert. Naturel vert, mais parce que voilà, on reste sur des noms assez simples. Là aussi pour de l'eau, pourquoi pas un peu teintée verte. Voilà, après ça correspond à 2 types d'eau différentes, donc l'eau plutôt marron suivant les milieux et l'eau plutôt verte. Juste pour faire une petite aparté sur la technique, c'est vrai qu'on a tendance souvent à entendre que quand l'eau est chargée, il faut pêcher avec des leurres fluo. Mais ça, c'est plutôt une vision très humaine du problème. C'est-à-dire que nous, forcément, on verrait mieux un leurre un peu plus flash dans de l'eau chargée. Honnêtement, nous, on pense que l'inverse est tout aussi valable. C'est-à-dire pêcher avec un leurre qui a la couleur de l'eau et qui se fond très bien dans le volume de l'eau, là, c'est tout à fait naturel pour une proie d'adopter un mimétisme par rapport à la couleur de l'eau. Donc, ça, c'est les coloris qui sont faits pour ça, vraiment. Donc naturel vert, et puis un troisième naturel. Et le troisième naturel, donc celui-là, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas fréquemment. Non, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça. En fait, c'est du gris, nous on l'appelle le gris, mais c'est du noir transparent, très pailleté. Et c'est vrai que ça, pour une eau, par exemple, assez claire, avec un petit soleil là, c'est vraiment si jamais dans les coloris là, si jamais il y en avait un pour pêcher en eau très claire, je pense que ça serait celui-là, parce qu'on le voit, il est un peu moins chargé en couleur et il laisse passer la lumière. Alors ça serait un coloris un petit peu ghost, comme on le retrouve sur d'autres références, un leurre entre gris et translucide. Autant ça peut être translucide, autant ça peut être noir, donc ça fait une proie qui est très visible. Donc voilà, c'est vraiment un coloris. Le noir, ça peut apporter de très belles surprises aussi. Couleur de leurre souple, c'est une couleur qu'on utilise très rarement. Et pourtant, ça peut faire la différence. Ça a marché. Celui-là, vraiment, je suis sûr qu'il peut cartonner aussi. Mais je pense qu'il y a moyen. Pour l'armer, ce leurre, c'est très simple. Une tête plombée suffira. Voilà, on a essayé avec plein de têtes plombées différentes. Ça marche toujours aussi bien. C'est un leurre qui va convenir autant pour le linéaire que pour la verticale. Surtout, c'est un leurre qui va se mettre en action hyper rapidement. Ça, c'était la commande aussi qu'on avait. Ça, c'était un peu la commande. Voilà, ça veut dire que le paddle est assez lourd comparé à la taille du leurre. Donc, il se met en action instantanément. Du moment que ça rentre dans l'eau, ça se met en action instantanément. Voilà. Il y a un truc moi que j'adore, c'est que vraiment on a des marques là. Pour des guides. Il y a 3 lignes. Pour être sûr de bien le centrer, ça c'est bien. C'était aussi quelque chose qu'on voulait. Puis maintenant on va parler de Soussou. Parce que maintenant ils vont être dispo. Et dès aujourd'hui. Ils vont être dispo dès maintenant. Dès cette vidéo. Voilà. Alors comment on fait pour commander et à quel prix? Ça coûte? Pour les commander, c'est très simple. Vous aurez le lien dans la description. Le lien du site, il y aura un site dédié pour ça. Donc vous pouvez aller directement dans le lien et vous allez tomber sur le site de vente. Donc c'est des leurres qui vont sortir au prix de 12,50 €. 12,50 €, il y a 7 leurres à l'intérieur. Quand vous la recevrez, pour ceux qui l'achèteront, vous allez voir que vraiment on ne s'est pas foutu de votre gueule. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont relativement solides, il faut dire ce qui est. Au niveau du plastique, c'est pas des leurres que vous allez jeter après 2 poissons. Non, on a fait plusieurs poissons avec. Alors ça peut arriver bien sûr que la caudale se fasse couper sur un rocher ou quoi, mais ça, quel leurre ne le fait pas. Honnêtement, pour le prix, on voulait faire un prix
qui soit juste, surtout pour le boulot que tu fais. Ah ben ils sont tous voilà, les mêmes. parce que là, je peux en témoigner, voilà, quand on va chez lui, c'est complètement Bagdad. Voilà, il y a un atelier, alors c'est bien rangé, il n'y a pas à dire, mais il y en a partout. Voilà, et c'est vraiment beaucoup de temps et de boulot, donc bravo à toi. Et puis le produit est top, voilà. Mais bon, moi je fais la pub, je prêche pour ma paroisse, donc bon, c'est trop facile. Mais vous nous direz ce que vous en pensez. Honnêtement, je suis sûr que ce leurre va vous plaire et je suis sûr qu'il va faire des cartons, c'est clair. Le Fatboy Swim, le premier leurre officiel, vraiment ça c'est cool. Ça c'est fait chez nous. Ouais, c'est du Made in Aveyron. C'est fait dans l'Aveyron, voilà, chez Canito. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Maintenant c'est à vous de faire du fish avec. Nous, bien sûr, on va pêcher avec ça, mais pas que. Voilà. Oui, non. Toi, tu vas continuer à pêcher avec. Moi aussi, je pêcherai bien évidemment avec. Mais je continuerai aussi, et toi aussi, à pêcher avec d'autres références du marché pour vous en parler et puis pour vous en faire profiter aussi. Puisque voilà, on va pas se fermer sur ça. Je pense que c'est quand même un leurre qui fait une petite différence. Voilà, il a sa particularité. Oui. Si vous voulez les tester, vous savez que le site est dans la description sous la vidéo. C'est ça. Et puis nous, on va faire notre ouverture en décalé, au fait. Ouais, du coup. Parlons-en, tiens, on n'en a pas parlé. Là, aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture brochet. On est le 27 avril et on est en train de tourner. Pourquoi vous me direz... Il ne fait pas très beau non plus. Non. Bon, c'est pas... À la base, on voulait sortir le bateau. On n'est pas frileux, mais c'est surtout le vent. Le vent, voilà. Et notre petit bateau, à nous, il supporte mal les grosses vagues. Hein, donc, on s'est calmé aujourd'hui. On fait cette vidéo. Voilà, on vous parle du leurre enfin, il fallait depuis le temps. Oui. Et puis, écoutez, on se retrouve avec une vidéo pour l'ouverture. Ouais, de toute façon, on va arriver dans pas longtemps, puisqu'on va y aller d'ici quelques jours, on va y aller quand même. Quelques heures. Faire l'ouverture. Ouais. Et puis, j'espère qu'on fera du fish et que vous aurez une belle vidéo en retour. Ça serait bien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour toutes les vidéos de ouf qui vont arriver. Ah oui. L'ouverture, de la pêche à la mouche il va y avoir plein de et trucs. du voyage bientôt. Là, on est débordé, on a plein de trucs à faire. Ça va être super. Pour vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.